Bien le bonjour à tous. Il y a quelque temps, je vous ai présenté une vidéo concernant l'intégration d'un CarPlay sur une moto BMW 1250 RT. Alors il s'agissait d'un CarPlay de dimension de 5,5 pouces et il m'a semblé intéressant de voir la possibilité d'intégrer un appareil encore plus grand. En l'occurrence, aujourd'hui nous allons voir l'intégration d'un CarPlay de 6,25 pouces. Alors l'appareil est quasiment identique à la version précédente, à part sa taille. Il possède les deux caméras plus la télécommande. Nous n'allons pas revenir sur l'installation du CarPlay directement sur la moto, mais seulement de l'adaptation du support que j'avais réalisé à l'époque en impression 3D. Pour ce qui est de l'installation sur la moto, je renvoie à la vidéo précédente et je vous mets le lien ici. Voici le nouvel appareil à intégrer, avec des dimensions plus généreuses, aussi bien donc en longueur qu'en largeur, mais surtout en profondeur. Tout cela a demandé une grosse modification du support, donc pour y intégrer le CarPlay. La difficulté étant de trouver la profondeur nécessaire. Comme vous pouvez le voir sur ce nouveau modèle, le logo ainsi que le voltmètre ont disparu. Alors c'est pas un problème pour le voltmètre puisque le CarPlay intègre une indication de la tension de batterie visible en permanence en haut de l'écran à droite. Les autres modifications concernent une augmentation de la surface de contact puisqu'il s'est avéré à l'usage qu'il était plus facile de fixer le support avec du double face. Également, j'ai rajouté des trous de passage pour les câbles, ce qui permet de bien les plaquer contre le compteur et facilite le montage. La caméra désormais s'intègre par le devant du support. Le réglage se fait de cette façon bien plus facilement. La casquette a été agrandie afin de garantir une meilleure protection contre les reflets. À ce stade, la première chose à faire, c'est d'insérer la carte SD. Donc on dévisse le petit cache. Alors, à l'intérieur, on trouve un emplacement pour la carte SD. Et à côté, une prise USB. Alors cette prise USB ne sert que lorsqu'on veut mettre à jour l'appareil. Donc on procède de remontage. Et à ce stade, il est intéressant de vérifier que la carte SD est reconnue. Donc on va brancher temporairement l'appareil. Donc la carte SD est bien reconnue, mais on nous demande de formater. Donc c'est ce que nous allons faire. Voilà.
Donc cette fois-ci, l'appareil est opérationnel. Procédons au montage du CarPlay dans son support. Tant que je n'ai pas collé la casquette, je préfère conserver la protection de l'écran en place. En absence d'une clé suffisamment longue, il m'a fallu bricoler quelque chose pour atteindre les vis du fond. Maintenant, on peut passer au collage de la casquette en faisant très attention à mettre de la colle sur la partie externe et non sur la partie en contact avec la vitre de l'appareil. Après collage, on peut enlever la protection de l'écran. Ne voulant rien démonter et pour réparer ma bêtise précédente, j'ai dû réaliser une découpe à la Dremel pour récupérer le bon câble de la caméra avant. On va pouvoir réaliser le réglage de la caméra et pour ce faire on va utiliser une double alimentation électrique 12 volts. Alors je le rappelle, en cas d'absence de double alimentation, on peut très bien réaliser ce réglage directement sur la moto après installation de l'ensemble. Alors on passe rapidement sur le réglage de la caméra. On a vu ce principe lors de la vidéo précédente. C'est toujours la même chose. On utilise du silicone transparent qu'on met autour de la buse de la caméra. Et ensuite on fait tourner l'ensemble pour obtenir l'horizontalité de l'image. Nous allons pouvoir regarder ensemble quelques fonctionnalités de l'appareil. Donc voilà, à l'allumage on se retrouve sur cet écran là. Donc on voit que la caméra est en service, qu'on a une carte SD
que le Wi-Fi connecté, le Bluetooth, et là on a la tension de la batterie. Donc dans le commun on a la luminosité, on a un ajustement automatique et des limites supérieures et inférieures. Le bouton auxiliaire, donc ça c'est le bouton qui est au guidon, je vous renvoie à la vidéo de l'installation. Donc là on peut effacer la connexion. On a le mode tactile avec le mode conventionnel et mode pluie. Donc je pense qu'on doit pouvoir rester plutôt sur le mode conventionnel. La sensibilité doit être meilleure. Les caméras. Donc on a la résolution vidéo. Donc soit en 1080p, soit en 720p. On va rester en 1080p. Le microphone, s'il est ouvert ou fermé, donc on va le laisser ouvert. Et donc ça c'est l'image du rétroviseur, c'est-à-dire si on a la conduite à gauche ou à droite. Le système, donc la langue, ben, nous on est plutôt français. Hein. Les paramètres d'heure, bon je l'ai réglé, le 28.5, 18h04. Les informations de stockage. La carte SD. On peut la formater. On peut revenir au réglage usine. Et donc ici, on a la version du firmware. Maintenant, on est prêt à profiter de toutes les fonctionnalités de notre téléphone en roulant. Bonne route à vous! Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce et à vous abonner. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ok Google, trouve-moi la station d'essence la plus proche.